La polysomnographie peut être réalisée à l'hôpital, en clinique ou en laboratoire, comme ici à l'unité de sommeil pédiatrique de la HFME. Comment se passe cet examen en pédiatrie? Au moment de la prise de rendez-vous, les parents et l'enfant reçoivent à leur domicile une bande dessinée qui explique le déroulé de l'examen. Il faudra porter son pyjama, ses pantoufles, son doudou et une brosse à dents. Les parents et les enfants sont accueillis par une auxiliaire et une infirmière. Pendant l'hospitalisation, ils seront vus par un médecin du sommeil. Ils devront aussi répondre à un questionnaire en ligne sur le sommeil de leur enfant. À l'entrée de l'hôpital, il y a un plan pour orienter les parents. Notre service se situe au rez-de-chaussée à droite, au fond du couloir. La première étape est représentée par la pose des électrodes électroencéphalographiques. L'infirmière prend les mesures afin de déterminer les sites de la pose des électrodes sur la tête selon les recommandations internationales d'IS-20. Pour chacune des électrodes, la préparation de la peau est identique. D'abord, l'infirmière frotte légèrement le cuir chevelu à l'aide d'un coton-tige imbibé de pâte abrasive pour réduire les impédances. Les résidus de pâte sont retirés avant de passer à l'étape suivante. Puis, elle dispose la cupule de l'électrode, remplie de pâte conductrice, sur le site préalablement repéré. Enfin, elle ajoute un morceau de compresse avec un gel adhésif qui sèche à l'air libre afin de maintenir la position des électrodes pendant toute la durée de l'enregistrement. La sèche peut être accélérée avec un sèche-cheveux. Le gel se dissout sous la douche à l'eau chaude. Pour une polysomnographie, l'Académie américaine de médecine du sommeil recommande la pose de 3 électrodes sur l'hémisphère droit, FP2 ou F4, C4 O2 et 3 au niveau de l'hémisphère gauche, FP1 ou F3, C3 O1. En pédiatrie, les électrodes temporales T3 et T4 sont aussi posées. Vous avez vu poser au début l'électrode terre en FPZ, puis les différentes électrodes au niveau frontal, central, occipital et temporal, et finalement les électrodes mastoïdiennes derrière les oreilles. Un filet tubulaire extensible est mis en place pour maintenir les électrodes. L'électromyogramme du muscle jambier ou tibial antérieur est réalisé grâce à 2 électrodes à usage unique, autocollantes et comportant déjà du gel de contact. Il est nécessaire de placer ces électrodes sur les 2 jambes. Ces électrodes sont positionnées au niveau du muscle qui est repéré par sa contraction lorsque le patient fait des mouvements de dorsiflexion des pieds. Les 2 capteurs doivent être séparés de 3 à 4 cm. Pour éviter que l'enfant s'en mêle dans les fils des électrodes, l'infirmière fait remonter les fils dans les jambes du pyjama. Il faut en pédiatrie que les électrodes soient adaptées à la taille de l'enfant et que toutes les électrodes soient bien fixées et sécurisées. La même opération est recommencée au niveau de la jambe droite. L'infirmière place aussi sur la jambe, à l'intérieur de la cuisse, une cupule pour l'enregistrement de la capnie transcutanée. Cette cupule peut aussi être placée sur le thorax, sous la clavicule ou au niveau de l'oreille à l'aide d'un clip adapté. Pour ce capteur, la peau doit être simplement nettoyée à l'alcool. Ce capteur est indispensable lors des enregistrements polysomnographiques à visée respiratoire en pédiatrie. L'oxymétrie de pouls permet de détecter les désaturations en oxygène de l'hémoglobine. Le capteur est positionné à l'extrémité d'un doigt habituellement au niveau de la main non dominante.
Pour l'électrocardiogramme, c'est la dérivation des deux qui est enregistrée. La peau est préparée de la même manière. L'électrode droite est placée à 5 cm en dessous de la clavicule droite et l'électrode gauche est placée au niveau de la dernière côte sur le flanc gauche. En pédiatrie, on enregistre aussi les efforts respiratoires avec des EMG diaphragmatiques. Les électrodes sont placées au niveau du deuxième espace intercostal en partant du bas, au niveau de la ligne axillaire sur le côté gauche afin de limiter les artefacts cardiaques. Les efforts respiratoires sont enregistrés grâce à des ceintures élastiques disposées sur le thorax et l'abdomen. La bande thoracique est placée en sous-axillaire et la bande abdominale au niveau de l'ombilic. Elles doivent être suffisamment serrées pour capter un signal, mais pas trop pour que le signal ne soit pas artefacté. Elles sont placées sur le pyjama ou le t-shirt. Elles sont fixées avec du sparadrap pour éviter qu'elles ne glissent. Un capteur de position peut être fixé sur la cage thoracique pour déterminer si l'enfant dort en décubitus dorsal, ventral, latéral gauche ou droit. Elle se met sur la ceinture thoracique. L'électromyogramme du menton est enregistré grâce à deux électrodes de surface, placées sur la ligne médiane, une située à 1 cm au-dessus et l'autre 1 cm en dessous du bord de la mandibule. Il existe aussi un capteur de ronflement et de son qui permet d'enregistrer les vibrations et les sons. Celui-ci est positionné au niveau du creux sous-sternal. L'électroculogramme est enregistré grâce à deux électrodes, une disposée 1 cm latéralement et 1 cm au-dessus du canthus de l'œil droit et l'autre 1 cm latéralement et 1 cm en dessous du canthus de l'œil gauche. Ces deux électrodes doivent être positionnées en opposition de phase. Le flux respiratoire est enregistré grâce à une canule nasale et une thermistance. Ces deux capteurs sont couplés à la canule nasale et insérée dans les narines. Elle permet de mesurer le débit respiratoire. Il s'agit du capteur le plus sensible. La thermistance possède des tiges nasales et une tige buccale et est placée devant les narines et la bouche. Elle permet de mesurer les variations de température entre l'air inspiré et l'air expiré, qui est plus chaud. Cela permet de détecter les apnées obstructives. Elle permet aussi d'évaluer une respiration buccale éventuelle. Tous les capteurs sont connectés ensuite à la boîte têtière qui va collecter, amplifier, filtrer et transmettre les signaux à l'ordinateur d'acquisition. La biocalibration permettra de vérifier la qualité des signaux une fois les branchements effectués et le tracé mis en route depuis l'ordinateur afin de visualiser les différentes traces enregistrées par les électrodes. Les enfants sont aussi filmés par deux caméras, une caméra couleur et une caméra infrarouge. Vers 20 heures et en fonction des heures du coucher des enfants, la lumière dans la chambre est éteinte et l'enregistrement est débuté. Le patient peut dormir. Les différents signaux sont recueillis. L'enfant est surveillé d'une manière horaire par l'infirmière toute la nuit. Tous les tracés défilent sur les écrans des infirmières au niveau du poste central. Le service comporte 3 chambres pour les enregistrements du sommeil. Dans chaque chambre, il y a un lit pour l'enfant et un canapé-lit pour le parent qui restera avec l'enfant. Il faut qu'un des parents reste avec l'enfant pendant la nuit. Il y a aussi une petite salle de bain attenante à la chambre. Le matin, au réveil, l'infirmière viendra faire une petite prise de sang au bout du doigt, c'est le pH capillaire, pour mesurer si les échanges gazeux étaient corrects pendant la nuit. L'enregistrement de la capnie nocturne sera aussi recueilli et analysé. L'infirmière demandera aussi aux parents ou à l'enfant, s'il est en âge de comprendre, de remplir un questionnaire de qualité de sommeil. Les électrodes sont ensuite débranchées et les capteurs sont retirés un à un.
L'enfant recevra ensuite un diplôme pour son courage pendant cet enregistrement. L'enfant avec ses parents pourront ensuite rentrer à leur domicile.